Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, je vais vous parler en fait d'un sujet là, qui m'est venu de même, concernant la lecture, tout simplement, le plaisir de lire. Hein? Je vais vous dire, moi, là, dans top 3 affaires que j'aime faire dans la vie, là, la lecture en fait partie. Mais pour moi, lire égale le bonheur. Ah, c'est ça. Moi, je pense que tout le monde peut trouver le bonheur à travers la lecture. J'en suis persuadé. C'est un peu pour ça que je travaille dans une bibliothèque, hein, entouré de livres, puis à promouvoir la lecture. Bon, voilà, je suis là. Sauf que je suis atteint d'une malédiction, je vous dis. C'est la suivante, c'est qu'aussitôt que je me mets à lire, je me sens tellement bien que je m'endors. Ouais. On dirait que le bonheur est tellement présent que mon corps se relâche au complet. Toutes les tensions de la vie s'en vont. Je m'assois, enfin, je vais pouvoir lire. Je lis un paragraphe, 2. Si je suis chanceux, je lis 2 pages. Et puis là, je m'endors direct là. Peu importe le temps du jour, hein, c'est ça, dans la journée, avant de me coucher, peu importe le moment que je prends pour lire, c'est juste ça bol que je m'endors pas. C'est une meilleure place pour lire, sérieux. Si je veux lire plus longtemps, faut que je fais pas, en tout cas, mais sauf que ça amène d'autres problèmes, mais je vous emmène pas là-dessus, là, c'est des problèmes de préparation H, là, bon. Mais, en tout cas, bref, la lecture, j'aime ça super. Mais c'est ça, j'ai cette malédiction-là qui fait que je m'endors. Et ça m'écoeure, sérieux, ça me fait vraiment chier. Je suis jaloux des gens. Il y en a qui se plaignent que « Ah, moi, quand je commence à lire, je suis pas capable de m'endormir, je devrais pas lire le soir. » Colin, que j'aimerais ça être à leur place pour ça, parce que sérieusement, je rêverais de faire ça. T'as pas assez d'une vie, lis tous les livres que tu veux. Imagine quand t'es lié au compte-gouttes en plus. C'est ça. Ça me désole, tout ça. Puis là, c'est ça, pour un exemple aussi, tu sais, c'est pas parce que ce que je lis est nécessairement plate, c'est sûr, je lis des livres des fois moins intéressants, mais même des livres intéressants, j'ai de la misère. Écoute, ces temps-ci, puis c'est un jeu dont je vous parle souvent, tu sais, ces temps-ci, je suis dans Chronique oubliée. Je suis en train de lire Chronique oubliée Fantasy. Sérieusement, je le trouve super intéressant, ce jeu-là. Ce jeu-là a mon intérêt, tu sais, a mon attention totale. J'aurais envie de le lire, j'aurais envie de passer au travers, le dévorer, parce que je pense que le livre en mérite. Bon, on s'entend. C'est un livre de jeu de rôle, OK? Un livre de jeu de rôle, c'est quoi? C'est pas un livre pour te divertir, c'est plutôt un livre pour t'informer. C'est de l'information. On t'apprend des procédures, comment le jeu y est fait, des règles. Hein? Et quand vient le temps de parler de l'univers, ben c'est comme un manuel de géographie, là, c'est ça. C'est pas tant pour te divertir, c'est vraiment pour t'informer. Ce qui fait que, oui, c'est de la lecture un peu plus ardue. Mais bon, étant donné que je suis un fan de jeux de rôle, c'est le genre d'affaires que j'aime lire de toute façon. Mais ça demande quand même une certaine attention, fait que c'est sûr que l'attention, ajoute ça avec le fait que j'ai tendance à m'endormir, c'est sûr que, ça me demande un petit effort mental de plus, puis je suis, c'est ça, je suis faite. Fait que Chronique oubliée, je le lis au compte-gouttes, puis ça me désole. J'aimerais ça le lire plus vite. J'ai d'autres choses à lire, là. Je veux pas juste lire. C'est ça qui arrive aussi à cause de ma malédiction de lecteur. Ben, il faut que je choisisse stratégiquement mes lectures. Je peux pas me partir 4 lectures en parallèle. J'aimerais ça, là. Mais non, il faut que je prenne une lecture à la fois, parce que je sais que ça va être la seule que je vais pouvoir me permettre si je veux passer au travers. C'est ça. Fait que j'aimerais ça, comme dévorer Chronique oubliée. Je l'ai lu, puis pendant ce temps-là, j'ai lu d'autres choses. La plupart des jeux de rôle que j'ai lus, je veux dire, même parmi mes jeux préférés, j'ai eu ce problème-là. Mais j'ai envie de vous nommer les fois où c'est pas arrivé. C'est arrivé quelques fois dans ma vie où il y a des livres que je m'endormais pas en les lisant, que vraiment, soudainement, pour une raison quelconque, l'interrupteur qui fait que je m'endors, là, il restait allumé. Vous dire, dans le sens que je m'endormais pas. J'étais tout le temps réveillé, puis j'ai dévoré les livres. Et là, je suis content. Fait que ça me tente de vous parler de ces livres-là un peu. Puis, en fait, j'ai de la misère à m'expliquer pourquoi. Je vais essayer d'amener une théorie farfelue, mais pourquoi pas. C'est juste de jaser de même. OK. Je vous parle du Grumpf. Ça fait un bout que j'en ai pas parlé, là, mais le Grumpf, je veux dire, j'adore ce qu'il fait. Et justement, il y a cet effet-là sur moi. Je sais pas, la majorité des livres du Grumpf que j'ai lus, des jeux de rôle, écoute, je sais pas pourquoi, mais ça, sérieux, ça me tient réveillé. Je suis complètement éveillé. Je lis ça et je dévore ces livres, vraiment. Il y a de quoi dans sa façon d'écrire qui vient complètement me chercher. Et je trouve
ça hyper agréable à lire. Et ça, malgré le fait que c'est un manuel de jeu de rôle dans lequel on t'apprend des choses. Mais je sais pas trop, je suis très diverti par ces livres. Tu sais, ça se lit super bien. J'ai juste à penser à Nanochrome, que j'aurais jamais pensé qu'un livre avec un thématique cyberpunk, tu sais, c'est pas le cyberpunk, c'est pas dans mes sujets préférés, vraiment pas. Ce livre-là, je l'ai passé au travers, c'est comme, oh, tu sais, j'ai le goût de faire du cyberpunk. C'est la première fois qu'il y avait un livre qui traitait du sujet, tu sais, je veux dire, pour moi, c'est un tour de force, ce livre-là, pour moi, tu sais, par rapport à justement, mon problème, tu sais, c'est comme, aïe aïe, tu sais, puis je l'ai lu 2 fois, en plus. À toutes les fois, j'étais comme captivé, comme si c'était la première fois que je le lisais, puis en tout cas, fait que le grand, il y a ça, il y a Cœur Vaillant que j'ai passé en 2 jours. Écoute, pour moi, c'était des exploits, c'était le bonheur total. Cœur Vaillant, le métal froid des Anneaux de Cerbère, j'ai passé à travers ça. Quel autre? Écoute, ça me vient pas tout, mais la plupart des livres du Grumpf que je possède, j'ai lu ça de même. Écoute, Terra X, je pense même jamais jouer ce jeu-là, mais puis je l'ai juste en PDF, mais sérieux, je l'ai passé en dedans d'une semaine, ce livre-là. Puis il y a 400 pages. Fait que, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais le Grumpf, il réussit, il a un effet sur mon cerveau. Mon cerveau, il lâche pas la commande, endors-toi, François, tu sais. Fait qu'autrement dit, ça me rend très heureux de lire du Grumpf, parce que, justement, je suis capable de faire ça. Puis si c'était pas, tu sais, écoute, juste à cause de ça, là. C'était pas des autres jeux que je vais essayer ou des autres jeux que j'ai envie de mettre en place pour des besoins précis. Sérieusement, je pense que je ferais juste ces jeux à lui à cause de ça, tu sais. En tout cas, il y a un autre jeu qui a eu cet effet-là, et ça, j'ai été très agréablement surpris. Non, même pas agréablement surpris, ça m'a juste pris de court. J'aurais jamais pensé que ce livre-là aurait eu cet effet-là sur moi. Savage Worlds Deluxe Édition. Sérieusement, Savage Worlds partait avec des points en moins pour moi. Puis je savais que... Puis je sais que, tu sais, de façon concrète, que c'était juste un préjugé de juger la couverture. Tu sais, c'est ça. On le sait bien, il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Encore moins par le nom qu'il y a. Parce que le contenu peut être très intéressant. Je me disais bien que c'était peut-être intéressant, ce livre-là. Ben, j'entendais parler de ce jeu-là avec beaucoup de bien. Plein de monde, tu sais, comme disent « Hey, Savage World, c'est vraiment cool ». Puis j'avais gagné le livre dans un genre de concours, un tirage, puis j'ai gagné une copie de Savage World. Fait que j'étais bien content de l'avoir pareil dans mon armoire, mais ce livre-là ne m'attirait pas. Tu sais, Savage World, déjà en partant le nom, puis ça, je l'ai déjà dit dans une couple de fois dans le passé, j'aime pas le nom de ce jeu-là. Je trouve qu'il y a de l'air, tu sais, Savage World, les mondes sauvages. Tu sais, moi, je trouve ça ridicule comme nom, sérieux, là. Tu sais, puis je vais encore faire la même image que je fais à chaque fois que j'en parle, là, mais moi, Savage World, là, moi, c'est sûr que je vois des gars en bédaine avec des jeans, puis des barbes, puis qui crient, là, puis qui courent partout, là. Tu sais, pour moi, c'est la première image qui me vient en tête. Fait que, tu sais, ça, puis jeu de rôle, on dirait qu'il y a quoi qui marche pas, tu sais. J'aime pas le nom. Leur logo, je le trouve laid. OK? Désolé, je tape sur Savage Worlds, là, mais leur logo, l'espèce de d'écusson, là, je trouve pas ça beau. C'est mon goût à moi. Puis le livre en tant que tel, la façon qu'il est présenté, moi, je le trouve pas attrayant. Puis c'est pas parce que les illustrations sont pas belles. Je veux dire, il y a comme... La version que j'ai, c'est comme 2 bonhommes, tu sais, pour présenter un peu comme de quoi c'est un jeu générique. Ils sont très bien dessinés, là. Puis, tu sais, quand je feuillette le livre, c'est ça, la mise en page, il y a de quoi qui m'accrochait pas. Bref, ce jeu-là partait avec des points en moins. Sérieusement, la version française était mieux. Je la trouvais plus le fun à regarder, tu sais. Mais malgré tout, c'est ça, tu sais, je partais avec des points en moins, puis c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, je m'étais dit, il faudrait bien que je me mette à lire le livre. Fait qu'à un moment donné, je suis parti en voyage, puis tiens, pourquoi pas? Tu sais, genre un petit livre d'extra au cas où qui me manque de quoi lire, tu sais. Je mets ça dans mon sac de voyage, voilà. À un moment donné, j'avais du temps à tuer, là, en vacances. Puis, tu sais, c'était un voyage qui... Celui-là, ce voyage-là, j'avais pas les enfants avec moi, fait que je te laissais à moi-même, là. On était d'une place, tu sais, on était tranquille, là. Tout pour s'endormir dans un hamac, là. Il faisait beau sur le bord de l'eau, une petite place qu'on couchait, tout ça. Puis j'avais des coupes d'heures devant moi, là, parce que le soir, je m'en allais voir un concert, tu sais. Fait que j'attendais que le concert arrive. Fait que je dis, bon, ben, OK, on va prendre Savage Worlds. Hein, on va le commencer. T'sais, je m'attendais-tu à m'endormir, mais, hein, après l'introduction, là, je suis sûr que j'allais ronfler jusqu'au concert. Ben non, toi, j'ai lu le livre au complet.
lecture, c'est ça que je dis que j'ai été pris de court. Ce livre-là, j'étais complètement fasciné. Je lisais ça, j'étais comme, waouh, tu sais, puis, tu sais, ce livre-là me présentait tout ce que je m'attendais d'un jeu de rôle, d'action, là, tu sais, puis on dirait qu'à chaque chapitre, je lisais un nouveau bout, puis j'étais comme, waouh, c'est cool, ça, c'est cool, ça, c'est cool. Écoute, pour un jeu générique, ça, si tu veux un manuel qui est technique, là, qui est là pour t'enseigner de quoi, c'est bien ça, parce qu'il n'y a pas de setting là-dedans, là. Ce n'est que des règles. Mais écoute, j'ai tripé ça, puis je sais pas, il y a de quoi de magique dans la façon que c'est écrit, je sais pas, mais je suis pas capable de me l'expliquer. Mais ce livre-là, je l'ai lu au complet, c'est ça, puis il est tombé dans mes top jeux que je vais essayer. Mais ça donne que je l'essaye, que j'ai pas de game de ça, fait que c'est stand-by, hein? On est en attente pour peut-être un jour le faire, peut-être. C'est même avec les jeux du Grom, j'ai comme pas d'occasion d'en faire, puis tu sais, pourtant, juste parce que les lectures ont été si magiques, j'aurais le goût, tu sais. Est-ce que Savage Worlds puis les jeux du Grom sont dans mes préférés? Ils se classent haut, mais c'est ça. Puis étonnamment, mon jeu préféré, je considère que mon jeu préféré, c'est pas mal All for One, Régime Diabolique. Il est pas mal en haut. C'est juste que j'ai pas l'occasion d'en faire. Ce qui fait que je suis pas capable d'entretenir comme mon intérêt et mon amour. Bon, mais quand même, All for One, Régime Diabolique, ça c'est un cas spécial, OK? Manuel technique, bon, il parle un peu de l'univers de jeu, mais pas tant, c'est plus de la technique. On vous dire, c'est un jeu qu'au début, justement, j'essayais de comprendre, puis je m'endormais dessus. Fait que, tu sais, il passe pas le test de livre que j'ai dévoré en partant. Sauf que ce jeu-là, j'ai eu la chance de le pratiquer avec un groupe qui était très assidu sur la façon d'appliquer le jeu. Ce qui fait que j'ai beaucoup appris ce jeu-là, et j'ai appris au fil des games à apprécier ce jeu-là pour faire en sorte que ce jeu-là prenne une place super importante dans les jeux de rôle que j'aime, au point de dire que c'est devenu mon jeu préféré. Fait qu'à un moment donné, on a pris une grosse pause, puis c'est ça. Et là, plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre ce jeu-là avec ce groupe-là, couple de parties en ligne. Fait que là, j'étais meneur de jeu. Fait que je m'étais dit, OK, je vais me remettre dedans. Je pense qu'un livre technique, dans mon cas, avec ma malédiction, le relire une deuxième fois, c'est encore pire. On dirait que je vais me rendormir plus vite parce qu'on dirait que, tu sais, je fais juste rebrasser des choses que je sais encore et encore, tu sais. Fait que je suis toujours comme, OK, je vais m'endormir, mais c'est pas grave, faut que je le fasse. Mais non, celui-là, il y a eu cet effet magique-là. La deuxième lecture, elle a été, j'ai dévoré le livre. Mais je pense qu'il y a un alliage de peut-être plein d'affaires. Tu sais, clairement, le jeu, je le comprenais plus. J'étais très enthousiaste à relire ces règles-là pour me replonger dans ce que j'aime. Tu sais, puis ça, carrément, j'ai dévoré All for One. La deuxième lecture était plus le fun que la première, tu sais. Fait que ça, ouais, je peux considérer que finalement, j'ai dévoré le livre et que je suis bien content. Ouais, c'est ça, tu sais, je pense aux jeux que j'aime vraiment là, dans ma collection, là. Exemple, Star Wars D6, il n'y a aucun de ces livres-là que j'ai vraiment dévoré, et pourtant... Ah oui, il y a un livre que je me souviens de Star Wars D6 que j'avais dévoré, que je trouvais super intéressant. Je pense que c'était le Death Star Technical Companion. Il y avait un livre que c'est juste des plans puis des descriptions. Je ne sais pas pourquoi celui-là, puis je l'ai gardé juste à cause de ça, parce que je me suis dit, Colin, chaque fois que je le regarde, je me souviens que du fait, tu sais, le bonheur d'avoir clenché ce livre-là, puis de dire, hey, wow, tu sais, ce livre-là, j'ai pu le lire d'une shot, puis c'était vraiment une lecture agréable. Ouais, fait que c'est un peu ça l'affaire, comment je pourrais dire, j'arrive pas à me rappeler d'autres livres qui ont eu cet effet-là, sûrement qu'il y en a eu d'autres, mais c'est ça, mais je peux vous dire que c'est ça, malheureusement, il y a de ces livres-là que j'aimerais dévorer, vraiment, que j'aimerais ça que l'effet de dévorer un livre revienne, puis que je sois capable de garder mon attention assez longtemps. Chronique oubliée, je suis drette dedans. J'aurais envie de passer à travers ce livre-là. J'en suis incapable, je m'endors. Parce que j'ai la malédiction. Fait qu'est-ce que ça vous arrive, ça? Est-ce que je suis tout seul à vivre ce calvaire-là de s'endormir sur un livre que tu as envie de passer au travers? Je vous parle pas des autres types de livres, tu sais, mettons des romans et tout ça, mais c'est la même affaire, sauf que, comme je dis, je fais des lectures stratégiques. Le jeu de rôle demande à ce que je sois prêt et tout ça. Ah tiens, pourquoi pas finir, tu sais, dans le game dropping, là, mais ouais, un autre livre que j'ai réussi à dévorer. Et ça aussi, je m'en attendais pas, c'était Advanced Fighting Fantasy.
donc avant que Défi Fantastique soit traduit en français, la version anglaise Advanced Fighting Fantasy, que j'avais acheté par pure nostalgie quand j'ai découvert qu'est-ce que c'était au jeu. C'est basé sur les livres d'Onzette Léo. Je disais, ah oui, tu sais, un jeu de rôle de ça, telle bonne idée, mais tu sais, je m'attendais, tu sais, je voulais plus l'avoir comme pour accompagner mes livres d'Onzette Léo. Il me rappelait des bons moments que j'avais eus dans mon adolescence. Puis à un moment donné, je me suis mis à le lire, puis sérieusement, je pense que je l'ai lu d'une traite, je me suis dit, waouh! C'est là qu'est né mon amour de ce jeu-là, puis que tu sais, ce jeu-là se classe très très haut dans mon top, parce que je trouve qu'il représente vraiment quelque chose. Et bon, il va chercher de quoi en moi, là, tu sais, comme quelque chose de mon adolescence, là. Il y a de la nostalgie là-dedans, mais tu sais, c'est ça, je trouvais que le jeu, c'était comme, waouh, tu sais, il est cool à aller, puis je sais pas pourquoi lui, mais bon, tu sais, ça a marché. Voilà, fait que c'est ça, il y a plein de jeux que j'aimerais que ça soit de même. Puis tu sais, pour me permettre aussi de lire d'autres choses aussi que du jeu de rôle, tu sais, lire des romans, lire des bandes dessinées, j'aimerais tellement lire de tout. Ah, c'est ça qui est ça. Fait que, maintenant que je me suis plaint de mon problème, je vous laisse là-dessus, François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.